Yorana, c'est Johanna de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison spéciale vacances des Pacific Buzz. Nous continuons donc nos rencontres avec ces entrepreneurs particuliers qui nous enchantent par leur chorégraphie, leurs costumes et leurs talents à sublimer notre culture pendant le festival du Heiva. Cet épisode, comme l'ensemble de cette saison spéciale du Heiva, a été produit grâce au soutien de la Direction de la Culture et du Patrimoine, le service administratif du pays en charge de la protection, la promotion et la valorisation du patrimoine, du développement des arts et de la culture et de la revitalisation des langues polynésiennes. Pour ce nouvel épisode, nous avons été à la rencontre de Puerani Germain, chef de la troupe Yaura Tehura, qui participe pour la première fois au Heiva Ithiti. À suivre donc une conversation avec Puerani. Puerani, Yorana. Yorana. Merci de participer à notre épisode. Alors, est-ce que rapidement tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors Puerani Germain, j'ai pas envie de dire mon âge, j'allais dire mon âge. Alors, je suis chef du groupe Yaura Tehura, qui participe pour la première fois au Heiva Ithiti, donc en catégorie Hura Avatau. Et à côté de ça, je suis professeure enseignante de sciences de la vie et de la terre. D'accord, voilà. Rien à voir avec... Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ta position de chef de troupe? Ça consiste à faire presque tout, c'est-à-dire gérer un peu toute la partie gestion en termes de finances. Alors, c'est pas moi qui fais tout, bien sûr, mais il faut gérer. Donc, c'est grâce au bureau de l'association, j'ai une trésorière, bien sûr, secrétaire, et donc elle m'aide beaucoup à ce niveau-là, surtout pour trouver des actions de levée de fonds pour avoir de l'argent, pour financer les costumes. À côté de ça, il faut gérer les répétitions, trouver un lieu déjà de répétition, ce qui n'est pas évident. On a beaucoup galéré pour trouver des lieux de répétition parce que souvent il y a des contraintes de tapage nocturne, donc des contraintes d'horaire où à partir de 19h par exemple il faut qu'on arrête d'utiliser des percussions. Donc il fallait demander des autorisations un peu partout. Et encore même actuellement, là on est encore à la recherche de lieux de répétition pour le samedi parce que en semaine au final, souvent on sait qu'à l'approche du Heiva il faut augmenter la fréquence des répétitions et donc là on cherche un lieu pour répéter le samedi. Et aussi, les lieux de répétition qu'on a sont en plein air, donc souvent il est difficile. Quand il pleut, on est obligé d'annuler des répétitions, donc ça nous retarde dans l'avancement de notre programme, quoi. Donc il y a toute cette partie-là, et en plus de ça, il faut gérer la partie créative aussi du Heiva, donc s'occuper tout ce qui est création des musiques, parce que forcément pour avoir des chorégraphies, pour pouvoir créer des chorégraphies, il faut qu'on ait une base musicale à côté. Donc il faut, on échange beaucoup avec le chef d'orchestre qui est Tamatea Tera, et le compositeur bien sûr de nos Aparima, Teiva Viaris, et aussi beaucoup avec l'auteur du thème, parce que pour participer au Heiva il faut bien sûr un thème, et tout doit être écrit, déjà l'explication du thème, les paroles des chansons, il faut du texte pour tous les OT à présenter, donc il faut gérer toute la partie créative comme ça en amont avant de pouvoir démarrer réellement des répétitions. Et donc une fois qu'on se dit ça y est, on a une petite base, on peut commencer à démarrer les répétitions, il faut recruter des danseurs, des danseuses, donc il faut faire des genres de casting, etc. Et après il faut gérer les répétitions en elles-mêmes, avec savoir quoi faire tel jour. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer, et heureusement je ne suis pas toute seule à faire tout ça, J'ai plein de gens qui m'entourent, et heureusement qu'ils sont là, parce que c'est sûr qu'à une personne c'est pas possible, Ouais, mais du coup, est-ce que tu te vois un peu comme une chef d'entreprise quasiment? En quelque sorte, sauf que j'avoue que les parties un peu administratives, tout ça, parce que il faut aussi avoir une association, donc en fait c'est une association à la base, Yaura Tehura, et donc du coup le groupe a été créé à partir de cette association. Et c'est sûr que oui, c'est comme je pense une gestion d'entreprise où il faut faire attention aux dépenses, aux finances, parce que aux levées de fonds, organiser des levées de fonds, être sûr que les levées de fonds qu'on va organiser vont nous rapporter de l'argent et qu'on ne perde pas d'argent.
Et ah oui, j'ai oublié en plus aussi, après il y a la partie costume, justement financement des costumes, parce qu'il faut gérer tout ce qui est commande de matières premières, voir avec les stylistes tout ça, les matériaux, et donc choisir les matériaux un peu aussi en fonction des coûts, parce qu'on veut que ce soit beau, on veut que ce soit beau, mais on peut pas non plus utiliser des perles noires sur nos costumes, quoi. Enfin voilà, faut vraiment faire un choix par rapport aux matériaux. Donc faut vraiment réfléchir à tout, quoi. Hein. Et puis aussi moi, j'essaie aussi d'éviter de trop aussi demander aux danseurs et danseuses qui viennent déjà aux répétitions régulièrement. Et donc, je n'ai pas non plus envie de leur faire débourser de l'argent parce que je sais que parfois, ça peut arriver qu'on demande aux danseurs de payer une cotisation, par exemple, pour financer les costumes. Mais voilà, au lieu de leur demander ça, on leur demande de participer au levée de fonds, d'être présent pour justement participer, parce que de toute manière, tout ce qui sera récolté, ça sera pour payer leur costume, quoi. Donc on essaie au maximum de gérer tout ça, faire en sorte que tout le monde n'ait pas trop de sous à mettre dedans. Et puis après, il y a le concours, quoi, le vrai Heiva, où là, il faut assurer au niveau des répétitions, des chorégraphies, avancer dans les temps, parce qu'il y a des répétitions générales sur Toata qui vont commencer à approcher, et donc il faut qu'on soit sûr de terminer le programme, quoi, avant ces répétitions-là. Donc voilà, ça fait plein de choses, plein de choses en tête, et voilà, heureusement, comme je disais, je suis pas seule, quoi. Alors justement, c'est ça ta recette magique, parce que donc tu as le groupe à gérer, on le voit, c'est énormément de choses. Ouais. Tu as ton métier à côté qui est quand même à mon avis très prenant aussi. Tu as une famille, comment tu coordonnes tout ça, comment tu te... J'ai la chance en fait que ma famille fait partie du groupe ou de l'association, parce qu'en fait j'ai ma sœur ma grande sœur qui est la trésorière de l'association. Elle est là pour encadrer un peu le groupe aussi. Il y a ma mère aussi qui fait partie de l'association, une autre amie très proche, Veyana aussi, qui est là pour encadrer, qui est la secrétaire de l'association. Et donc déjà elle m'aide beaucoup à gérer tout ce qui est administratif, financier, etc., trésorerie et tout. Et après, au niveau de la famille, mon chéri, justement, c'est le compositeur des Aparima, donc il participe également. Et puis après, parmi celles qui m'aident pour les répétitions, par exemple, notamment Veitea, Terehe, c'est vraiment des bonnes copines avec lesquelles je danse depuis un moment, qui ont bien voulu me suivre dans cette aventure. Et Taero, qui est le chorégraphe garçon, qui est un bon copain aussi, bon ami, et qui a voulu aussi me suivre, quoi. Donc grâce à toute cette équipe-là, et après il y en a d'autres du groupe qui se sont greffés un peu à ce noyau-là pour encadrer, pour nous aider à gérer le groupe, quoi, hein. Donc voilà, tout le monde participe en fait, et donc c'est ce qui permet en tout cas d'avancer, puis de faire tourner le truc, la machine, quoi. Et qu'est-ce qui te motive justement à faire tout ça? Parce qu'on le voit, c'est énormément de travail, c'est énormément de monde à gérer, même si tu es aidé, heureusement, mais c'est quoi ton moteur? J'avoue que parfois je me dis, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans, quoi? Quelle idée! Je pense que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant, mais après je pense que c'est vraiment la passion, hein, de la danse. Voilà, je danse depuis que je suis petite. Dès que je peux, dès que j'ai l'occasion, j'essaie de participer au Heiva ou de participer au Hurata Pairu. Voilà, j'ai déjà été chorégraphe. Attends que ça passe. Donc voilà, j'ai déjà été chorégraphe auparavant pour Tamari Kipuerani à plusieurs Heiva, quoi, notamment le Heiva 2017, le festival l'année dernière et tout. Et donc, c'est vrai que c'était un peu... voilà, c'est quelque chose qui trotte dans la tête, quoi, hein, depuis un moment, en me disant, j'ai pu gérer la partie chorégraphie d'un groupe, où j'ai pu gérer aussi les répétitions et tout. Donc, voilà, dans ma tête, c'était, le Heiva, ce serait le prochain challenge, quoi, hein, d'être vraiment chef de groupe et de vraiment gérer
tout ça, tout quoi. Ouais. Tout. Donc voilà, mais voilà, à la base c'est vraiment, je pense, la passion. Voilà, je crois pas qu'il y ait d'autres mots. En tout cas, c'est sûr que c'est pas pour se faire des sous, quoi. C'est clair. Alors, le Heiva reprend après 2 ans d'arrêt dû à la pandémie, donc c'est un énorme événement et tout le monde l'attend avec impatience. Comment tu vois l'évolution de la danse, de ce spectacle et de tout ce qui tourne autour maintenant que ça reprend, vers où ça va? Je sais pas. L'année dernière, il y a eu le festival. Je trouve que c'était bien, en tout cas, qu'il y ait eu le maintien de quand même une manifestation culturelle comme ça après, après 1 an et demi sans danse. Mais je pense que c'est un peu mitigé dans le sens où il y a des groupes pour qui n'attendaient que ça, quoi, qu'il y ait un Heiva pour pouvoir y participer et tout. Et je pense que d'un autre côté, il y a eu des groupes qui ont eu peut-être, je sais pas, qui se sont dit, on va se lancer dedans, ça va encore être annulé. Donc peut-être qu'ils ont pensé à cet aspect-là et que du coup n'ont pas voulu se lancer vraiment cette année, parce que c'est vrai qu'en amateur, en Hura Avato, dans notre catégorie, on n'est plus que 3 groupes. Et 6 en professionnel, donc voilà, je dirais que c'est un peu mitigé. En tout cas, en professionnel, je crois qu'ils attendaient beaucoup cet événement, et puis en amateur, il y en a qui l'attendaient, mais parce qu'il y en avait qui étaient inscrits, mais qui se sont retirés après, donc je sais pas. Voilà. Et tu nous parlais, on clôturera avec ça, mais sur les difficultés que tous les groupes ont à répéter, à trouver des endroits, les problèmes de plainte et tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter qu'est-ce qu'on pourrait espérer comme évolution en tout cas, ou comme solution pour enfin donner au groupe toute leur place, parce qu'elle est tellement importante dans notre culture, et en même temps régler tous ces problèmes techniques entre guillemets qui embêtent un peu tout ça, quoi. Ce serait c'est compliqué, mais déjà voilà, essayer d'offrir, de mettre à disposition des salles de répétition, quoi, tout simplement, je pense. Ce serait l'idéal, quoi, parce que chacun se débrouille un peu comme il peut, soit dans sa commune, soit ailleurs. Mais souvent, voilà, les salles omnisports, les choses comme ça sont occupées par des associations sportives qui font d'autres sports, ce qui est compréhensif aussi. Mais voilà, du coup, il manque des structures vraiment consacrées à la culture, à la danse, quoi. Voilà. Donc, il faudrait mettre à disposition, mais bon. Voilà, ça va toujours être pareil, je pense. Faut trouver un lieu, un endroit, il faut que ce soit assez grand, il faut que ça n'embête personne. Donc c'est sûr que je comprends que ça puisse être compliqué, quoi, d'avoir ça. Mais bon, voilà, ce serait bien. Écoute, c'est tout ce qu'on peut espérer. En tout cas, merci et bon courage pour la dernière ligne droite. Merci beaucoup. Cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Nous remercions la direction de la culture et du patrimoine pour ce soutien à la production de cette saison spéciale dédiée aux acteurs du Heiva. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!